Bonjour et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo qui concerne le cal de tricot de chaussettes en anglais. Donc pour petit rappel, si par hasard vous arrivez sur cette vidéo pour la première fois sur cette chaîne, donc je m'appelle Céline, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, à savoir Instagram ou Ravelry avec le pseudo See You Later Knits. Et j'ai décidé d'organiser sur tout le long du mois d'octobre 2021 un cal, un knit-along, un tricot collectif de chaussettes, de tricot de chaussettes en anglais. Donc j'ai sélectionné le patron des Favorite Socks de Christine Lehrer, qui est un patron gratuit sur Ravelry. Et toutes les semaines, je vous envoie une petite newsletter dans laquelle je vois avec vous une partie en particulier de ce patron. Donc en gros, on a fait le montage, la tige de la chaussette, le talon, etc. Et puis à chaque fois, je joins une petite vidéo pour vous montrer en image comment donc se tricote la partie en question. Et aujourd'hui c'est la quatrième et dernière vidéo qui concerne ce cal, donc la partie dans laquelle nous allons voir les diminutions d'orteils, donc les toe decreases, et ce que Christine a choisi d'appeler finishing, que vous trouverez aussi appelé bind off, en tout cas le rabat. On va terminer notre chaussette, le rabat ici. Et dans ce patron, elle utilise une façon de rabattre les mailles qui s'appelle le Kitchener Stitch. Donc voilà. Alors pour rappel, nous nous sommes quittés la semaine dernière. On avait remis, après avoir fait le talon, on avait remis toutes nos mailles sur une seule aiguille. On était reparti à tricoter en rond. Nous avons fait les diminutions ici. Alors, comment est-ce qu'elle les appelait? Les instep decreases. Voilà, toutes les petites diminutions de gousset ici. Et puis ensuite, on a tricoté donc en rond et en jersey, tout simple, le pied de notre chaussette, the foot, et jusqu'à arriver à 5 cm de moins que la longueur désirée. Donc pour rappel, je tricote donc une taille à peu près 38 on va dire. Je me suis basée sur ma taille à moi, c'est-à-dire 23 cm de longueur de pied. Donc là j'ai tricoté 18 cm en partant vraiment de ce petit bout ici, hein, le début de votre heel turn, de votre talonnet, et pour aller jusque là. Donc là j'ai mes 18 cm et maintenant j'ai 5 cm à faire qui vont correspondre aux toe decreases, donc aux diminutions d'orteils. Très facile, très simple à faire, que des choses qu'on a déjà vues, donc vraiment pas de difficultés particulières, si ce n'est que vous allez voir, je vous présente la chose légèrement différemment. Ce sont exactement les mêmes instructions que ce qu'elle donne dans son patron. La seule chose, c'est que si vous suivez son patron à elle, vous avez des marqueurs de mailles. Vous en avez un pour délimiter le dessus du pied. Enfin, vous avez deux marqueurs pour délimiter le dessus du pied et le dessous du pied. Et vous avez un marqueur qui normalement devrait être encore en dessous du pied, qui est un marqueur de début de rang. Bon, c'est une technique, mais je trouve que c'est un peu, ça fait un peu beaucoup d'informations. Donc, comme vous allez le voir là dans les images qui vont suivre, moi ce que je choisis de faire, c'est dès le départ de mettre mes mailles de dessus de pied sur une aiguille et mes mailles de dessous de pied sur une autre aiguille. Et voilà, donc du coup j'ai pas besoin ni de 3 marqueurs, enfin voilà, je sais où j'en suis. Mais pas de panique, je vous l'explique. Je sais pas si ce sera par là ou par là. Je vous l'explique dans les images qui suivent après. Mais sinon, on raconte la même chose toutes les deux. Je trouve juste que en remettant nos aiguilles, en remettant nos mailles directement de façon équivalente sur les aiguilles
bah déjà on n'a plus besoin de marqueur et voilà. Si vous voulez continuer quand même à tricoter un petit peu sur vos mini circulaires, c'est possible. Vous allez pouvoir commencer à faire vos diminutions pendant un certain nombre de rangs jusqu'à ce que vous n'ayez plus beaucoup de mailles sur votre aiguille et que peut-être ça tire un peu. Alors, moi, c'est pas du tout la technique que je fais et comme vous allez le voir hein, dans les images qui suivent, direct, je vais passer là pour faire mes diminutions d'orteils, je passe directement sur mes aiguilles double pointe, on va dire. C'est les Adi Crazy Trio. Voilà, que j'utilise vraiment, je les utilise juste pour tricoter ces diminutions d'orteils et parfois le talon de mes chaussettes. Mais c'est tout, hein. Je tricote pas toute ma chaussette avec, j'aime pas trop ça. Je préfère vraiment largement les mini circulaires. Mais voilà, donc moi je vais passer directement sur ça. Si vous êtes en Magic Loop, bah, pareil, hein, vous avez normalement le même nombre de mailles sur une aiguille et sur l'autre. Ou donc vous réarrangez vos mailles pour que ça soit comme ça. Et pareil si vous êtes en double pointe. Parce que je trouve, voilà, de sa façon de faire, elle peut être un petit peu, je sais pas, perturbante pour quelqu'un qui commencerait le tricot de chaussettes. Donc voilà, c'est la seule petite différence, mais une fois de plus, on dit la même chose. Et ensuite, je vous montre rapidement comment on fait le Kitchener Stitch. Mais une fois de plus, hein, vous savez, la vidéo, elle est faite pour vous accompagner, mais pas forcément pour vous faire des tutos vraiment précis et tout. Donc comme d'habitude, je vais joindre une vidéo tuto sur le Kitchener Stitch. C'est pas du tout difficile, c'est juste une petite rythmique à prendre. Et puis, au fur et à mesure que vous allez faire des chaussettes, si vous utilisez plusieurs fois ce rabat-là, personnellement, j'ai plus besoin de me référer à un patron ou aux explications. Je sais maintenant comment le faire. Et c'est pas mal à maîtriser ce Kitchener Stitch parce que ça ressemble vraiment beaucoup au rabat tubulaire que vous pouvez faire par exemple quand vous rabattez des côtes 1-1. Pour faire qu'elle soit bien élastique, c'est pas mal du tout. Moi, c'est un rabat que j'aime vraiment beaucoup, notamment pour les manches de pull, parce qu'il est bien élastique et après, vous pouvez remonter vos manches sans que ça coince au niveau du petit gras, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà. Je pense que voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire. Si par hasard vous aviez choisi de faire des orteils contrastants, donc dans une autre couleur, c'est donc là que vous allez changer votre couleur. Hein. Tout de suite, au toe decreases, quand vous commencez le premier rang, on va tout de suite changer de couleur. Pas de difficulté particulière et puis juste à la fin quand vous avez fini votre Kitchener Stitch et que vous avez fini votre première chaussette, quoique j'en ai vu qui en ont tricoté 2 à la fois hein. Donc ce que je vous conseille c'est de suite relancer la deuxième chaussette, mais tout de suite une fois que vous avez libéré vos aiguilles, au moins de refaire le montage de votre chaussette. Et de cette façon-là, vous y reviendrez peut-être plus facilement et vous allez éviter ce qui s'appelle le second sock syndrome, le syndrome de la deuxième chaussette ou de la deuxième manche. Ça marche aussi, hein, quand on a tricoté une chaussette et on a un peu de mal à se remettre en selle pour faire la deuxième. Personnellement, je ne suis pas du tout atteinte de ce syndrome, mais effectivement, je pense que de tout de suite remonter la deuxième chaussette dans la foulée, ça aide pas mal à lutter contre ce syndrome. Voilà, donc la suite là, donc pour vous expliquer comment faire ces petites étapes de votre tricot. Et puis après fini quoi. Donc c'était une sacrée belle petite aventure. Je ne vous cache pas que ça m'a bien occupé l'esprit là tout au long du mois d'octobre. Logiquement, j'aurais dû vous retrouver vendredi prochain, le 29 octobre, pour faire un petit point vraiment de fin, clôturer le cal avec vous. Et je vous avais dit que je ferais probablement un live Instagram pour faire ça, voilà, pour échanger avec vous, faire clôture du cal et tout.
Et malheureusement, le 29, ça va pas coller pour moi. J'ai un imprévu, donc ça ne pourra pas se faire. Alors du coup, j'ai réfléchi à ce que je pouvais un petit peu mettre en place pour pallier à ça. Et j'ai décidé que du coup le 29, il y aurait quand même une nouvelle vidéo qui allait sortir, mais pas une vidéo de cale, une vidéo de podcast classique. Parce que vous avez aussi été vraiment nombreux, là tout au long, on n'est pas encore fin octobre, mais depuis quelques semaines à me dire et sinon, quand est-ce que tu refais un épisode de podcast et tout. Donc voilà, c'est annoncé, je reviens donc vendredi prochain avec un nouvel épisode de podcast, donc on ne parlera pas que du cal, mais j'en parlerai un petit peu et j'aurai une petite surprise pour vous. Voilà ma façon de me faire pardonner de ne pas pouvoir faire ce live que je vous avais quand même promis le 29. Ce qui m'empêchera pas peut-être d'en faire un plus tard, mais bon, voilà, pour l'instant en tout cas, vidéo podcast classique le 29 avec une petite surprise dedans, je n'en dis pas plus. Voilà, donc avant de vous laisser avec le tuto, ou les explications en vidéo, encore vous dire un immense merci. À l'heure où je tourne ces images, je crois que vous êtes 210 inscrites, pas de garçons, 210 inscrites au cal. C'est hallucinant. Personnellement, je n'en reviens absolument pas. Tout au long du mois d'octobre, quand j'ai reçu, on a débuté ce cal, on était environ 150, peut-être un petit peu plus, mais voilà, 150. Et donc tout au long du mois d'octobre, quand il y a des personnes qui m'ont contacté pour me dire qu'elles aimeraient bien prendre le train en marche, j'ai envoyé plus ou moins rapidement, mais désolée, toute seule. J'ai envoyé les explications, les newsletters qui étaient parus avant, etc. Je continuerai à le faire jusqu'au 29. Et par contre, après, je pense que je vais prendre une petite pause de messages, etc. Parce qu'il y avait, et ça m'a fait extrêmement plaisir, il y avait beaucoup de messages, ce qui était donc super chouette. En plus, c'était que des messages gentils, sympas. Vous êtes une communauté en or, mais franchement, trop bien. Mais c'est vrai que du coup, d'essayer de répondre à tout le monde, plus les commentaires, plus Instagram, etc., ça m'a peut-être fait un petit peu beaucoup par moment. Donc, une petite pause, je me repose et je reviendrai pour pouvoir répondre et tout ça. Donc, si par hasard, vous me renvoyez des messages pour me dire que vous voudriez rejoindre le cal alors qu'il est terminé, je vais peut-être pas vous répondre tout de suite, je suis désolée. J'essaierai d'envoyer les choses un petit peu plus tard, mais je vais prendre une petite pause de réponse de mail, si ça ne vous dérange pas. Et une fois de plus, que ça ne vous empêche pas de m'écrire, parce que je lis tous vos messages avec vraiment grand plaisir, que ce soit partout. Puis comme je vous ai dit, vraiment que des messages super gentils, c'est le top. Voilà, c'est juste les réponses qui tardent un petit peu. Car cela prend du temps et qu'il y a d'autres choses à faire au quotidien qui du coup sont chronophages elles aussi. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que j'ai tout dit. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller regarder dans la petite description de la vidéo. Donc pour si vous avez des questions sur la laine, les aiguilles, les techniques, etc. Souvent, je mets des liens, etc. en dessous. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, soit en commentaire de cette vidéo, soit Instagram, tout ça, et j'essaye de répondre plus ou moins rapidement. Voilà. Au travail, on va terminer notre chaussette, c'est parti? Allez go, c'est parti! Donc, nous voilà donc arrivés à la dernière partie vraiment du tricot de notre chaussette, à savoir les orteils, et c'est la catégorie, c'est le petit passage toe decreases. Alors les decreases, on a déjà vu ce que ça voulait dire quand nous avons fait les diminutions de gousset ici. Donc c'était les instep decreases, et donc les toe decreases, ça va être les diminutions d'orteils. Je vous rappelle, voilà où est-ce qu'on en est dans notre petite chaussette.
La semaine dernière, nous avons vu donc comment récupérer en rond, pick up les stitches de chaque côté de notre heel, de notre talon, repartir sur le tricot en rond, faire les diminutions donc de gousset et ensuite tricoter le pied de foot que nous avons tricoté 5 cm moins long que la longueur de notre pied total. Donc chez moi, sachant que là c'était le rang 1 quand on a récupéré, donc on est retourné travailler en rond, 10, 20, 30, 40, 50, 60, j'ai fait 65 rangs de jersey, de plain stockinette, et pour arriver donc à 18 cm, sachant que je tricote moi pour une taille de pied de 23 cm. Donc vous mesurez bien en partant là de votre talon. Voilà, 18 cm. Donc, à présent, on va commencer à faire les diminutions pour rétrécir notre talon. Les diminutions, on va les faire 2 stitches, 2 mailles de chaque côté du pied. Donc ça veut dire 4 mailles au total. Every other round, tous les 2 rangs. Donc il y a un rang où on va faire les diminutions, un rang où on va tricoter sans diminution. Et on répète ces 2 rangs jusqu'à obtenir 28 mailles au total. Comment nous allons faire ces petites diminutions? Alors, moi ici, voilà, j'enlève mon petit marqueur qui m'indiquait le début, le dessus de mon pied. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer mes mailles sur 2 aiguilles. Donc ça, c'est mes petites aiguilles avec lesquelles je tricote généralement mon talon, avec lesquelles je tricote donc mes diminutions d'orteils. Ce sont les Adi Crazy Trio. Voilà. Donc je vais, si vous êtes en Magic Loop, vous n'avez pas à faire ça. Si vous êtes en double pointe, vous n'avez pas à faire ça non plus. Techniquement, je n'aurais pas à le faire non plus. Logiquement, avant d'avoir fait un bon petit paquet de diminutions, j'aurais pu laisser les mailles sur mon aiguille mini circulaire. Mais je pense que ça va être plus pratique pour vous de voir comment on fait ces diminutions quand j'aurai mis les mailles sur mes petites doubles pointes. Alors, donc je rappelle que je fais la taille 64, je dois donc avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 mailles sur chaque aiguille. Voilà, donc j'ai mis mes 32 mailles sur 2 aiguilles séparées pour bien vous montrer, parce que je ne vais pas faire exactement la même chose que ce qui est dans le patron, pour lequel j'ai bientôt plus de batterie, mais on va s'en sortir. En fait, là, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai mis clairement mes 32 mailles du dessus du pied sur une aiguille et les 32 mailles du dessous du pied sous une autre aiguille. Je trouve que c'est un petit peu plus clair de faire comme ça. Bon, elle vous dit plutôt de ensuite, quand vous avez fait vos diminutions, bidouiller un petit peu pour remettre vos mailles équitablement sur vos aiguilles. Bon, moi je trouve que dès le départ, si on part bien avec 32 mailles au-dessus, 32 mailles en dessous, c'est quand même plus pratique. Donc voici comment nous allons faire nos diminutions. Donc là, on est sur le rang 1, le rang de diminution. On va tricoter une maille à l'endroit, knit one. Et ensuite, nous allons faire un SSK, slip, slip, knit, un glissé, glissé, tricoté. Voilà pour la première diminution. Ensuite, on va donc tricoter jusqu'à 3 mailles de la fin de notre aiguille.
3 mailles de la fin de notre aiguille. Les 2 mailles qui arrivent, nous allons les knit two together, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Voici la deuxième diminution. Et ensuite, knit one, une maille endroit. On passe, du coup, on est toujours sur le même rang, mais on passe à la deuxième aiguille. Et on va faire exactement la même chose. À savoir, knit one, une maille endroit, slip, slip, knit, glisser, glisser, tricoter. Ensuite, knit jusqu'à la fin du rang, jusqu'aux 3 dernières mailles de, alors pas du rang, pardon, mais enfin si, ça sera les 3 dernières mailles du rang, mais les 3 dernières mailles de l'aiguille, plus précisément. Donc les 3 dernières mailles de mon aiguille, je fais knit two together, 2 mailles endroit ensemble, knit one, une maille endroit. Et voilà, donc, au revoir mes petites mini circulaires, à plus tard. Et voilà comment j'ai fait 2 diminutions sur le dessus et 2 diminutions sur le dessous du pied, 4 diminutions en tout. Je vais maintenant, ça c'était donc le rang 1 des diminutions. Rang 2, knit, tout à l'endroit. Donc cette fois-ci, on tricote sans faire de diminution. Puis, on reprendra un rang de diminution. Alors, hop, on n'oublie pas bien entendu de faire bien les 2 aiguilles. Sinon, ça ne va pas. Je rappelle à toute fin utile que je suis mal installée pour être dans le champ du truc et que du coup, je ne suis pas vraiment à mon aise pour tricoter. J'ai les coudes là sur la table, c'est très désagréable. Mais bon, donc j'espère que vous me pardonnerez. Donc voilà, bah là, écoutez, première aiguille tout à l'endroit, deuxième aiguille, je ferai également tout à l'endroit et ça sera le rang 2 des diminutions. Alors, ce que vous pourriez faire, c'est éventuellement vous mettre un petit marqueur de rang à cet endroit-là pour reconnaître le premier rang, pour savoir où est votre premier rang et donc savoir quand vous allez tricoter si vous êtes sur un rang de diminution, un rang impair ou un rang pair, donc sans diminution. Donc je vais marquer mon premier rang, là j'en ai déjà tricoté 2, donc voilà, comme ça je sais que là c'est un rang impair, diminution, pair, pas de diminution, impair, pas de diminution, enfin impair, diminution, etc. Et j'ai choisi un petit marqueur de maille avec une sucette, puisque le coloris de ma laine c'est Spring Fair Lollipop, donc je suis ce genre de personne qui assortit ses accessoires de tricot à ce qu'elle est en train de tricoter, etc. J'avais une petite, c'est pas vraiment une sucette, mais une petite glace pour faire mon marqueur de début de rang sur toute cette chaussette, et là je me suis dit que ça c'était parfait pour rester un petit peu dans la thématique. Donc là ça va être le rang 3 de mon tricot, donc un rang impair. Bon, une fois de plus, je ne fais pas tout à fait... En fait, on fait la même chose, mais c'est pas expliqué de la même façon. Donc, knit one. Première diminution, S, S, K, slip, slip, knit. Un glisser, glisser, tricoter. Ensuite, tout à l'endroit jusqu'à la fin de l'aiguille. Jusqu'à 3 mailles avant la fin de l'aiguille plutôt. Nous voilà donc 3 mailles avant la fin de l'aiguille. Les 2 mailles suivantes, knit two together. Oh là là, c'est beau ça. Donc tricoter ensemble 2 mailles à l'endroit. Voilà la deuxième diminution. Knit one, une maille à l'endroit, et ensuite on passe à la deuxième aiguille qu'on tricote exactement de la même façon. Puis ensuite un rang sans diminution et on alterne un rang avec diminution, un rang sans diminution jusqu'à ce qu'il nous reste
28 mailles au total, ce qui fera donc 14 mailles par aiguille. Je suis la reine des mathématiques, donc je vous montre ça tout à l'heure. Voilà notre petite chaussette après avoir fait les diminutions, les toe decreases, comme indiqué dans le patron de Christine Lehrer. C'est-à-dire que je suis arrivée maintenant avec 14 mailles sur chacune de mes aiguilles, 28 mailles au total. Alors, d'après le patron, on est censé s'arrêter ici et faire donc passer à la partie finishing et donc fermer la chaussette grâce au Kitchener Stitch. Personnellement, je trouve que 14 mailles par aiguille, pour moi, ça reste encore un petit peu trop. À savoir que, voilà, là, si je fais mon Kitchener Stitch là, je vais avoir un bout de pied un peu tout droit comme ça, et je trouve que esthétiquement, c'est moins joli que ce que je vous propose de faire, mais enfin, libre à vous. Je vais réduire mes 14 mailles à 8 mailles par aiguille pour un effet un peu plus arrondi du bout du pied, du bout des orteils. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire les diminutions comme je vous les ai indiquées, à savoir, hop là, je vais remettre mes aiguilles là, mes mailles là, à savoir donc, je tricote une maille, je SSK les 2 mailles suivantes, je tricote jusqu'aux 3 dernières mailles de l'aiguille, 2 ensemble et une maille à l'endroit des 2 côtés. Et sauf que au lieu de faire ça un rang sur 2, je vais faire ça tous les rangs. Donc maintenant je ne fais que des rangs de diminution à partir du moment où je suis arrivée à 14 mailles sur mes aiguilles. Je ne vais faire que des rangs de diminution, je vais en faire 3 en réalité, pour arriver à 8 mailles par aiguille. Et je trouve que du coup le rendu sera un petit peu plus, je vous dis, un petit peu plus arrondi. En tout cas c'est clairement plus à mon goût. C'est ce que j'ai remarqué sur d'autres modèles où j'ai suivi les patrons, c'est-à-dire que j'ai fait mon Kitchener Stitch sur un plus grand nombre de mailles. 10 ça passe, 8 c'est vraiment mieux, mais au-delà moi je trouve que ça fait un effet un petit peu trop droit, un effet que j'aime moins personnellement. Donc je continue mes diminutions, mais cette fois-ci je ne fais plus le rang, ce qui était le rang 2 des toe decrease, à savoir un rang en maille en droit tout simple. Je ne fais que des rangs de diminution jusqu'à arriver à 8 mailles sur chaque aiguille. Ok. Et voilà. Oh, mais on est presque au bout de notre chaussette les gars, hein, franchement. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que d'ici les jours qui viennent, je vais voir fleurir sur les réseaux sociaux les belles photos de vos chaussettes. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que ça aura pu débloquer certaines appréhensions que vous aviez peut-être sur le tricot de chaussettes ou le tricot en anglais. Donc voilà, mais il est temps maintenant de terminer. Donc nous passons au finishing la partie finishing du patron. Donc pour finir ces chaussettes, nous allons faire un rabat qui s'appelle le Kitchener Stitch. Et en fait, le Kitchener Stitch, il est détaillé sur la dernière page de notre patron, sur la page 6, c'est ce qu'elle nous propose de faire. Alors, juste un tout petit errata, un petit attention. Donc, le patron nous dit de divide vos stitches. Donc, on divise les mailles de façon égale. Nous, on n'a pas à le faire puisque dès le départ, dès le commencement des diminutions d'orteils, on avait vraiment mis le même nombre de mailles sur chacune de nos aiguilles. Donc effectivement, on arrive ici, on a 8 mailles sur chaque aiguille. 16 mailles au total. Elle nous dit maintenant de couper la laine pour faire notre rabat. Le truc où il y a donc une petite erreur, c'est qu'elle a bien marqué 10 inch. Sauf qu'elle a traduit que 10 inch faisait 4 cm. Pas du tout. Hein. Si vous faites 4 cm, je pense que vous allez pleurer puisque vous ne pourrez pas faire votre rabat. Donc attention, attention.
10 inch, excusez-moi, on est plutôt sur du 25 cm. Et vous savez quoi, hein, ça ne coûte pas plus cher. On va se prendre une bonne petite longueur de fil, comme ça on est vraiment tranquille, pas de problème. Hop là, vous coupez votre fil et c'est là que maintenant on va utiliser notre aiguille à laine pour faire le Kitchener Stitch que je vais regarder avec vous, que je vais faire avec vous, au moins pour les premières mailles. Hop, vous montrer comment ça fonctionne. Bien entendu, je vais aussi vous mettre un tuto, puisque bon, là c'était vraiment l'idée de ce cal, c'était de tricoter ensemble, mais pour toute la partie tuto, etc., il y a des personnes qui font ça vraiment beaucoup mieux que moi, et du coup vous allez avoir certainement, voilà, je vais vous mettre un lien en vidéo de quelqu'un qui a fait un tuto sur le Kitchener Stitch que j'ai trouvé assez clair, donc voilà. Le Kitchener Stitch, vous allez travailler les mailles sur les deux aiguilles de façon alternative. On va commencer. Donc là, j'ai le dessus de ma chaussette qui est vers moi. C'est là où il n'y a pas de talon. C'est facile de le repérer. Et donc, la première maille, vous allez passer le fil dedans comme si vous la tricotiez à l'envers. Voilà. Ensuite, on va passer sur la maille qui est donc sur la deuxième aiguille, l'aiguille qui est derrière. Et là, on va passer notre fil dans la maille comme si on la tricotait à l'endroit. Voilà, les deux mailles sont restées sur nos aiguilles. En fait, chaque maille va être travaillée 2 fois. Donc maintenant, on repasse sur la première maille de l'aiguille qui est devant. Et cette fois-ci, on fait comme si on la tricotait à l'endroit. On passe le fil comme si on la tricotait à l'endroit. Et on la fait tomber de notre aiguille. Maille de la première, de l'aiguille qui est devant. Alors que mon patron disparaît, je ne sais pas pourquoi. Comme si vous la tricotiez à l'envers. Et vous la laissez sur l'aiguille. Derrière. Hop là. Comme si vous la tricotiez à l'envers. Et vous la faites tomber de votre aiguille. Celle qui est derrière, comme si vous la tricotiez à l'endroit et vous la laissez sur votre aiguille. Donc le tout, c'est de ne pas faire de nœud. À l'endroit, je fais tomber de mon aiguille et la suivante, à l'envers, je laisse, je passe derrière. À l'envers, je fais tomber de mon aiguille, à l'endroit, je laisse, je repasse devant, à l'endroit, je fais tomber de mon aiguille, à l'envers, je laisse, à l'envers, je fais tomber de mon aiguille, à l'endroit, je laisse, à l'endroit, je fais tomber de mon aiguille, à l'envers, je laisse, à l'envers, je fais tomber de l'aiguille, à l'endroit, je laisse. On arrive vraiment aux dernières mailles, donc à l'endroit, je fais tomber de mon aiguille, à l'envers, je laisse, à l'envers, je fais tomber de l'aiguille, à l'endroit, je laisse, à l'endroit, je fais tomber de mon aiguille,
là je peux plus faire à l'envers de l'autre côté, bah, l'aiguille là, hop, et puis donc celle-ci à l'envers, et je fais tomber de mon aiguille. Vous n'avez plus qu'à rentrer le fil à l'intérieur de votre chaussette, et puis bah, donc à rentrer le fil de rabat, le fil, mais où est-ce qu'il est? Ah, du montage, et votre chaussette est terminée. Incroyable, nous avons réussi. Voilà notre petite chaussette, chaussette à la vanille terminée. Maintenant il n'y a plus qu'à faire la deuxième. Et du coup bah, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine quand vous aurez donc terminé votre chaussette pour monter ensemble la deuxième et ne pas succomber au syndrome de la deuxième chaussette. Vous savez, ce syndrome qui fait que quand on a terminé une chaussette, on n'arrive pas à se motiver pour tricoter la deuxième et on finit avec des chaussettes orphelines. Personnellement, je ne suis pas du tout victime de ce syndrome, mais je sais que ça arrive chez pas mal de gens. Donc l'idéal, c'est vraiment quand on a fini une chaussette de directement monter la deuxième, comme ça on est sûr de ne pas se retrouver avec ce syndrome-là. Ou alors de tricoter ses chaussettes deux à la fois. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce sont d'autres compétences que vous pourrez acquérir un petit peu plus tard. Voilà, j'espère vraiment que vous avez réussi à aller au bout de votre chaussette et que du coup, vous êtes très fiers de vous. Voilà, moi, je suis vraiment contente de vous avoir accompagné dans ce petit défi, dans ce petit challenge, quoi, finalement, hein, du tricot de chaussettes. J'espère avoir converti quelques personnes et puis que voilà, vous allez devenir des fans, aussi fans que moi du tricot de chaussettes et que nous allons pouvoir continuer d'échanger sur le tricot de chaussettes. Voilà. See you later!